Et bonjour. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sors tout juste d'une nouvelle visite d'appartement qui est encore très loin de chez moi. Voilà, je me présente à vous tel que j'étais aujourd'hui, parce que j'ai pas perdu de temps pour tourner cette vidéo, j'avais très envie de la tourner, et notamment de répondre à certaines de vos questions. Bande de curieux, vous m'avez posé des questions. Et tant mieux, évidemment, si vous avez des questions, les commentaires sont faits pour ça, je les lis tous, j'essaie de répondre à beaucoup en vidéo quand il y a des questions, et puis vous répondre dans les commentaires quand ça n'en est pas. Je sais que je le fais pas assez, mais promis, j'essaierai de le faire un peu plus. Dans tous les cas, je les regarde tous, ça, c'est sûr. Petite question qu'on m'a posée aujourd'hui, donc, concernant le café. Promis, après j'arrête de vous casser les burnes avec le café. Mais c'est tellement bon, c'est tellement bon. Bref, c'est Ryan qui me dit ton café dure très longtemps quand tu es en vidéo. Il est toujours aussi chaud à la fin? Très bonne question. Et tu viens de mettre le doigt sur peut-être la chose la plus dure dans le fait de produire une vidéo comme ça, de tourner une vidéo. C'est le plus dur. C'est la gestion du café. Et ouais, les gars, c'est un vrai sujet. On n'en parle pas assez. Mais moi, je fais couler le café pendant que je prépare le setup, voilà, pendant que je place le cadre, que je place le micro, que je prépare l'enregistrement. Du coup, oui, ça fait déjà 5 minutes qu'il est coulé quand je commence à record. Sauf qu'il est un peu trop chaud. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Je bois quelques gorgées, je me brûle la gorge. Du coup, vous me voyez me brûler la gorge. Du coup, après, j'arrive plus à parler. Du coup, je pose le café, je le bois pas de la vidéo parce que je me dis ça m'empêche de parler. Du coup, je le bois pas. Du coup, je vous parle de la vidéo pendant 25 minutes et après, je finis la vidéo, je le bois, il est froid. Ouais, c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc, merci Ryan de t'en soucier. Effectivement, c'est une vraie problématique dans le fait d'être un youtubeur qui consomme du café en vidéo. Et oui, les gars, j'ai des vrais problèmes. Ouais, et ouais. Bon, on va poser une autre question. Je crois que c'était Comics du prof. Je dis je crois, je sais que c'était Comics du prof qui me dit est-ce que tu penses pouvoir tenir ce rythme après la rentrée? En tout cas, un plaisir de t'écouter quotidiennement. Merci à toi. Allez suivre Comics du prof si jamais vous ne connaissez pas. C'est toujours très cool de varier les plaisirs, tout simplement. Alors, quand on parle de rentrée avec Comics du Prof, on le sait bien parce qu'on est tous les deux dans l'éducation nationale, donc les grandes vacances, on sait ce que c'est pour produire des vidéos, c'est quand même bien pratique, notamment quand on fait une vidéo par jour. Donc effectivement, la rentrée, je sais pas à quoi ça va ressembler. Moi, ma rentrée, elle est le 28 août, donc je pense que vous allez forcément sentir une différence. L'avantage, c'est quand même que j'ai 3 jours de repos par semaine, moi, de mon côté, donc ça va me permettre de produire au minimum 3 vidéos par semaine. C'est évident. Maintenant, j'aimerais bien me caler sur un rythme de 5 par semaine. Donc, soit réussir à tenir un rythme de tourner un truc le soir, le monter, le publier le matin, un truc comme ça, ou faire la mini le matin avant de partir. Ça, c'est des trucs qui me semblent faisables. Au moins le faire une fois par semaine comme ça. Et pourquoi pas un mercredi, un samedi ou un dimanche, réussir à tourner 2 vidéos au lieu d'une seule, et pour avoir du coup un petit backup dans la semaine. J'aimerais bien tenir ce rythme-là. Maintenant, je vais pas me forcer à le faire. Si je vois que ça devient trop compliqué et que ça devient aussi contraignant que ça l'était avant, clairement, je vais pas me prendre la tête et ça sera 3 vidéos par semaine. Ça reste 3 fois le rythme que j'avais avant. Mais voilà, en tout cas, je vise le 5 par semaine. C'est ce qu'on a fait la semaine dernière et je trouvais que c'était très bien comme ça. Voilà, si ça peut répondre à ta question. Mais effectivement, c'est une question que je me pose. Hein. Je sais pas exactement à quoi ça va ressembler. Ma foi, le crash test est là pour ça. Ensuite, j'ai sélectionné un commentaire, mais en même temps, ça reprend une dizaine de commentaires qu'il y avait sous la vidéo qui concernait, j'allais dire Hellboy, pas du tout, Spawn, qui concernait Spawn. Donc là, j'ai pris le commentaire de Adasnedel, pardon pour la prononciation, qui disait j'ai pas voulu mettre de commentaire quand t'avais parlé de l'intégrale Spawn il y a quelques jours, pour pas te décourager, mais j'aurais parié que ça allait pas matcher avec tes goûts. C'est vraiment du 90s bourrin, tout dans la forme, etc., etc. Et en fait, vous avez été beaucoup à me dire, bah ouais, mec, Spawn, quoi. Alors, beaucoup m'ont dit que eux n'avaient pas aimé Spawn, et d'autres m'ont dit, mais mec, c'était évident que toi, t'allais pas aimer Spawn. Enfin, c'est ne pas te connaître toi-même que d'avoir essayé. Peut-être, mais en même temps, on n'était pas à côté d'une... Enfin, ouais, peut-être qu'on allait passer à côté d'une bonne surprise aussi, à être autant fermé d'esprit de mon côté. Effectivement, ça n'a pas matché. J'ai regardé vos propositions sur les séries longues, il y a eu de bons trucs, certains que j'avais déjà notés. Hellboy, évidemment, vous voyez, il est toujours dans le décor. Mais le gros problème de Hellboy, c'est que je me connais, je les voudrais toujours dans ces éditions-là, et c'est des éditions à 50 balles le tome.
Donc en faire une série longue, c'est-à-dire un achat minimum par mois, ça pique. La deuxième, bon, du coup Hellboy, BPRD, tout ça. La deuxième proposition qui me semble logique dans mes goûts, effectivement, c'est Sandman. Parce que ça a l'air vraiment axé dans tout ce que j'aime. Même si vous le savez, je suis pas très mysticisme. C'est pas tant ça, Sandman, mais il y en a quand même une petite part. Et vous avez été beaucoup à me dire, va plus sur du Hellblazer, etc. Ça, pour le coup, je pense vraiment pas que tout ce qui est Constantine, etc., pourrait me plaire. Euh, c'est, c'est vraiment pas mon truc. Mais de toute façon, le lecteur curieux que je suis va forcément un jour ou un autre essayer ça. Et la troisième que j'avais même pas envisagé, et je me dis vraiment pourquoi pas, c'est Power Rangers. Le vrai problème, c'est qu'actuellement, c'est publié chez Vestron. Pour moi, Vestron, c'est un éditeur qui est difficile d'aller acheter parce que voilà, c'est des petits bouquins, bon, c'est du souple, ça me dérange pas tant que ça, mais c'est pas donné. Là, il y a les intégrales qui sortent de Power Rangers. Je pense que je vais peut-être me laisser tenter là-dessus. Pourquoi ? Parce que Power Rangers, c'est un univers qui me parle, et vous allez le voir aujourd'hui, puisque le bouquin dont je vais vous parler aujourd'hui n'est pas si éloigné d'une vibe Power Rangers, vous allez le voir. Les amis, dans le train pour aller voir ce nouvel appartement, je le rappelle, hein, que j'en viens, j'ai lu un bouquin dans le train. Donc c'est vous dire à quel point c'est récent. J'ai pas eu le temps de process le truc, et je voulais quand même vous en parler à chaud, comme ça, il n'y a pas de filtre d'écriture ou quoi que ce soit. Je vais directement vous parler de Blue Beetle Infinite. Rappelez-vous, je l'ai reçu hier. Je vous ai dit que j'allais le lire le soir. En réalité, je l'ai lu dans le train, et ça s'est très bien fait. Qu'est-ce que j'en pense ? Bon, déjà, qu'est-ce que ça raconte, Blue Beetle Infinite ? Sachez déjà que vous n'avez pas forcément besoin d'avoir lu beaucoup de Blue Beetle avant, voire pas de Blue Beetle. Si vous n'êtes pas à jour dans la continuité, ça fait quand même référence à Planète Lazarus et à la dernière Crisis. Je sais plus ce que c'est, mais vous le savez. Est-ce que là, on nous l'écrit ? Pas tant que ça, hein ? Non, il me semble pas. Bref, on y fait référence, mais si ce n'est comprendre que Blue Beetle a joué un rôle dans la bataille, à part ça, a priori, ça va pas vous gêner pour la lecture. La preuve en est que moi, je les ai pas lus, quoi. Mais par contre, j'étais très intéressé par Blue Beetle, parce que vous le savez, la semaine prochaine, il y a un film qui sort, un film qui inquiète beaucoup, parce que très peu de communication autour. Alors que moi, c'est vraiment un personnage que j'aime beaucoup, Blue Beetle, et j'étais très hypé par le fait qu'il y ait un film. Les premiers costumes qu'on nous a révélés, j'étais très content de ça. J'ai pas vu les bandes annonces, vous le savez, je regarde plus les bandes annonces des films que je suis sûr d'aller voir au ciné. Mais a priori, ça sent pas bon. On va quand même être sur la fin de cette ère d'essai DC Universe avec tu vois, tout ce qui a été les Shazam et autres Black Adam là. Je pense qu'on va continuer à être dans cette optique-là, pas très quali, avant de repartir sur de bonnes bases. Mais ça me fait chier d'avoir cramé le Joker Blue Beetle, quoi. Bref, là n'est pas le sujet. Aujourd'hui, on parle comics. On parle Blue Beetle Infinite. Donc, c'est écrit par Josh Trujillo. Je pense que c'est Trujillo, mais je sais pas exactement. Et Adrian Gutiérrez. De quoi du coup ça parle ? Donc Blue Beetle a gagné ses batailles, etc. Mais il est au moment de sa vie où il a fini ses études, il est diplômé, et il peut partir en études supérieures ou pas, ou revêtir son costume et devenir un super-héros. Sauf qu'il n'y a aucune des deux alternatives qui vraiment l'enchante tant que ça. Du coup, il est un peu perdu, et c'est dans ce contexte-là que vont arriver des personnages très importants, notamment deux personnages importants, qui sont le Yellow Beetle et le Green Beetle. C'est pas du tout leur nom, mais vous avez compris. Un scarabée jaune et un scarabée vert, qui semblent ne pas être très gentils et pas très courtois avec le personnage de Blue Beetle, et veulent, a priori, lui casser la gueule. Intervention de la Justice League et de plein de personnages de l'univers d'ici qui veulent mettre sur le banc de touche Blue Beetle. Parce qu'il semble avoir un petit problème avec son costume et avec son scarabée, son fameux ami scarabée. Voilà, grosso modo. Hein. Si vous connaissez pas le personnage de Blue Beetle, effectivement, donc là on a le troisième personnage qui incarne le Blue Beetle, c'est donc Jamie Reyes, qui a fusionné avec un scarabée, qui s'est accroché dans son dos, et qui lui sert de combinaison un peu tech, un peu science-fiction, quoi, grosso modo. Et avec des pouvoirs plutôt très sympas. Et a priori, c'est ce qu'on devrait voir dans le film.
Voilà, Ryan, j'ai pensé à toi, j'ai fini le café. Euh, bon, qu'est-ce que j'ai pensé? Niveau scénario, c'est ultra frais. Moi, j'ai adoré le scénario. Je trouvais ça vraiment très cool. Il n'y a pas des enjeux de fou, mais c'est plutôt très cool. Et ça m'a fait penser à un comics que j'ai adoré, qui est Radiant Black. Oui, j'ai toujours pas acheté le tome 3. Je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps. Faut absolument que je fonce parce que c'est une de mes séries préférées de l'année dernière. Et ça, c'est vraiment trop cool. Et dans cette ambiance-là, des personnages avec des pouvoirs sensiblement similaires, qui arrivent avec chacun une nouvelle couleur, bah, ça fait penser à ça, à Power Rangers, à plein de Sentai comme ça. Mais la comparaison, elle s'arrête un peu là, quoi. Donc, à part que le ton, je le trouve vraiment trop bien. Je trouve la narration du personnage de Jamie Reyes, elle fait jeune, mais pas fake, tu vois. Je trouve ça marche plutôt très bien. Euh, je peux vous lire le début si vous voulez, parce que ça, c'est le tout début, c'est la narration. Et je m'appelle Jamie Reyes. Je contrôle la situation, promis. On le voit se faire un peu casser la gueule. D'accord, on dirait pas comme ça, mais croyez-moi, j'ai déjà connu bien pire. Après tout, je suis Blue Beetle. Super-héros, hybride, alien et ado. Il y a quelques années, un scarabée mystico high-tech tombé du ciel s'est greffé dans mon dos de façon permanente. Depuis, nous avons affronté des invasions d'E.T., des sorciers maléfiques, la totale. J'en conviens, mon ratio victoire-défaite laisse à désirer. Mais je vais pas me décourager pour si peu. Et après, il nous présente donc le premier personnage qu'il affronte. Et je trouve qu'il y a une vraie vibe, un peu narration qui casse. Tu vois, ce genre de personnage, je trouve que ça se fait plutôt très bien. Voilà, j'ai trouvé que c'était bonne vibe. Et j'étais très content de lire ça à un moment, tu vois, dans le train, où ça foutait un peu le smile. C'était très cool. En termes de scénario, c'est très cool. Est-ce qu'il y avait besoin de rajouter autant de personnages? Parce que vraiment, il y a beaucoup de personnages connus de l'univers d'ici qui viennent s'implémenter dans le récit. Je trouve que ça vient un peu gâcher le fait que pour une fois, ce soit Blue Beetle sur le devant de la scène. Bah non, il faut qu'il partage la scène encore une fois. C'est un peu dommage de ce côté-là et j'espère que ça va progresser ensuite parce que on sent une vraie volonté de l'auteur de faire évoluer le personnage de Blue Beetle. De l'amener vers un truc en plus, vraiment, de laisser sa patte sur le personnage et de l'amener un peu plus loin que là où il est actuellement. Et ça, c'est trop cool. Pour moi, le vrai défaut, malheureusement, il va se trouver sur les dessins. Pourtant, Gutiérrez, je crois que c'est plutôt réputé dans ce milieu-là. En fait, sur plein de trucs, il est très cool. Je trouve les batailles, notamment, ont de la gueule. J'essaye de vous retrouver ça. Je vais vous montrer la bataille du début. Non, mais regardez juste là, par exemple. On a le Blue Beetle qui affronte le Yellow. Il s'appelle vraiment pas Yellow Beetle. Hein. Je sais pas pourquoi je continue à appeler ça comme ça. C'est plutôt sympa. En termes d'action, en termes de décor, en termes de mise en scène, il y a des trucs assez cool. Mais là où pour moi c'est un énorme défaut et j'arrive pas à passer outre, c'est la gueule des personnages, quoi. Matez-moi ce flash. Voilà, d'accord. Mais et là ça fait mal. Regardez-moi ce Superman. Superman, la première fois que tu le vois arriver, tu fais non mais c'est pas possible, c'est pas lui. Il est slim comme pas possible. J'ai l'impression d'être plutôt sur son fils, quoi. Et ouais, il fait pas rêver Superman. Et alors, là où je trouve que c'est compliqué, c'est le personnage de Starfire qui a un vrai rôle dans l'histoire. Mais matez-moi ce pif. Je sais pas si on va bien voir. Je verrai au montage. Si vraiment on voit pas, je vous mettrai, je prendrai en photo l'image. Mais en fait, tous les personnages de face, ils ont des ombres sur les deux côtés du nez, ce qui leur fait un pif, frère. C'est la pyramide de Khéops. De Khéops, de Gizeh. Bref, c'est une pyramide, un truc de fou. Genre vraiment. Et c'est pas beau, quoi. Les visages sont pas beaux et c'est quand même problématique, quoi. Alors, heureusement pour notre personnage principal, il est souvent en costume, et un costume qui n'a pas de nez, heureusement. Mais je trouve que c'est un vrai défaut et c'est vraiment dommage. Mais on ressort quand même un sentiment très positif. J'ai très hâte que la suite sorte. Et je suis content finalement que le film ait permis la sortie de ce bouquin-là en VF. Ça régale. Voilà, c'était mon petit avis sur Blue Beetle Infinite. N'hésitez pas à foncer dessus si vous êtes un minimum intéressé par ce personnage ou si vous avez aimé des récits tels que Radiant Black ou Power Rangers. Je trouve qu'il y a vraiment une vraie inspiration qui est pas pour me déplaire.
On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, vous l'avez compris. D'ici là, les amis, portez-vous bien, c'est le plus important. Ciao tout le monde.